Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons faire un double tirage Lenormand et puis nous allons poser la question ma vie relationnelle. Alors je le fais à une certaine date, là, quand ça va paraître. Ma vie relationnelle, c'est à peu près, ça peut couvrir 2 mois, entre 2 et 3 mois. Ma vie relationnelle. Alors là nous sommes au printemps, mais ça peut être ma vie relationnelle en été, tout dépend quand vous regardez puisque c'est un intemporel. Premier choix avec le Blossom Lenormand, deuxième choix avec le petit jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que vous pouvez mettre en pause, les minutes seront en dessous de la vidéo. Et nous allons commencer par le premier choix. Avec le Blossom. On va voir le pré-tirage. Où ressort le monsieur, la dame. Vous pouvez donc vous identifier soit à l'homme, soit au monsieur, soit la dame. Pour répondre à la question ma vie relationnelle au printemps. Oh, je sais pas si... Ma vie relationnelle au printemps. Ma vie relationnelle au printemps. Alors, nous avons la dame qui est sortie en premier. Bon, une vie relationnelle riche pour la dame. Surtout, alors je vais demander surtout dans ses relations avec le travail. Riche relation avec le travail. On la voit tourner vers le jardin, il y a l'ours dans son dos. On sent qu'elle prend soit un pouvoir, enfin, soit elle se remplume, elle prend de la graine, comme on dit. Elle se renforce dans la puissance qu'elle peut avoir et au contact, et elle se fait peut-être de nouveaux contacts. Parce que si on nous sort le jardin en plus, par le biais du travail. Principalement par le biais du travail. Parce que la représentation de l'ours, c'est aussi l'amant, mais on voit pas l'amant avec possible, donc l'amant qui amène à trouver, à avoir de nouvelles relations. Bon, mais c'est principalement le travail. Quant au monsieur, alors nous avons d'un côté la cigogne, de l'autre côté la Vierge. On le sent moins à l'aise, des changements sont devant lui, ça bouge, il y a l'idée de changer d'endroit, de changer peut-être de façon de faire, et puis donc obligé de regarder en face ce genre de choses, et on voit derrière la Vierge, donc ça peut être bon, d'ordre sexuel bien sûr, parce qu'on pense ça c'est le fouet, hein, mais aussi parce qu'il a des soucis, il peut s'interroger sur le fait de devoir bouger, de devoir... par la force des choses, on pourrait dire, d'envisager, le terme serait le plus exact, d'envisager de bouger parce que il n'est pas bien là où il est. Alors je crois que c'est pas droit, hein, comme d'habitude, voilà, pour avoir quelque chose de droit. Qu'il envisage de bouger parce qu'il n'est pas bien là où il se trouve. Donc c'est ma vie relationnelle. Qu'est-ce qui se passe? On voit que pour la femme, ça se présente mieux que pour le monsieur. Quoique, prendre conscience de la chose, pour le monsieur, qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas bien, ça peut influencer. Bon, on est dans la vie relationnelle, on pourra nous parler de toute autre chose. On voit, c'est rare que je fasse des tirages professionnels, mais on voit que c'est ça qui ressort principalement. Et on va voir comment ils ressortent dans le grand tableau. On pose la question et il répond. Ma vie
vie relationnelle au printemps ou ma vie relationnelle tout court, puisque on est au printemps, mais ça peut être à une autre période de l'année, puisque c'est intemporel. Ma vie relationnelle. Ça englobe les relations en général, l'affectif, le professionnel. Et les relations, comme on l'a vu pour la femme, professionnelle et relationnelle en même temps. Ça a bien répondu pour la femme. Alors, on va commencer le grand tableau. On a ici. Alors, nous avons un coup de cœur pour quelque chose. Un coup de cœur pour quelque chose. L'arrivée de quelque chose qui vous plaît énormément. Alors, on pense à la femme. Mais il y a aussi le monsieur qui peut s'interroger. On sent que le monsieur peut être arrivé après, que la femme est plus dans la bataille, elle est plus aux premières loges. D'ailleurs, elle est sortie en premier. Et que le monsieur, ben, il est en train de s'interroger. Il se dit, est-ce qu'il va falloir que je m'oriente différemment? On voit qu'on a un intérêt affectif, bien-être, au travers de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Alors ça peut toucher tous les domaines, n'importe quel domaine. On voit le bateau. Il s'est retourné plusieurs fois lorsque j'ai battu les cartes. Le bateau dans la maison du trèfle. Il y a un intérêt, une chance à bouger. Alors ça touche la dame, bon, c'est l'ouverture à des amis plutôt, mais ça touche aussi le monsieur, parce qu'on voit que le monsieur il est en train de s'interroger sur l'idée de déménager, de changer d'endroit ou de migrer. Il y a une chance, il y a des opportunités d'aller mieux au travers de quelque chose qui vous ouvre sur de nouveaux horizons. Dans la maison du navire, nous avons la lettre. Bon, on apprend certaines choses. On apprend qu'il y a quelque chose d'intéressant, qu'il y a des possibilités intéressantes de migrer, d'aller quelque part, un endroit qui vous plaise. Et dans la maison, nous avons les poissons. Alors, possibilité de gagner plus, de gagner mieux sa vie, d'être mieux installé, de gagner de l'argent à la maison pour certains, donc de vous mettre à votre compte. Alors, les poissons dans la maison, c'est quand même une belle opportunité de gagner de l'argent. Alors, c'est peut-être indépendant ou non, hein, puisque maintenant on peut travailler à la maison. De bonnes nouvelles de ce côté-là. Dans la maison de l'arbre, nous avons l'enfant. Excellent pour qu'un enfant puisse grandir harmonieusement. Le fait de se retrouver dans un endroit ou d'aller dans un endroit, ou de changer de maison, ou de gagner de l'argent dans une maison, ou de changer d'endroit, et d'avoir un enfant qui puisse se développer harmonieusement grâce à ce changement. Dans la maison des nuages, nous avons la clé. La clé, c'est de mettre la clé sous la porte peut-être. Pour certains, je dis bien pour certains, la clé sous la porte, alors je vais déplacer ça. La clé sous la porte concernant les ennuis. On met les ennuis, on laisse les ennuis derrière soi. C'est important de parer à quelque chose qui vous embrumait, qui vous tracassait, qui vous pourrissait la vie. La clé, c'est ça, c'est faire en sorte d'aller mieux et de ne pas avoir à subir certaines choses qui vous embrumaient. Dans la maison du serpent, nous avons la lune. Ressentir ce qui n'est plus bon pour soi. Le serpent est intelligent, le serpent se love, il s'adapte, il peut sortir d'un trou noir sans qu'on le voie venir. Avec la lune, c'est assez surprenant. Nous avons cette idée de parer à quelque chose qui peut-être vous embrumait pour vaincre, en quelque sorte, par l'adaptabilité, les méandres dans lesquels vous vous trouviez à cause de choses qui ne vous plaisaient plus, qui vous laminaient. On va voir ce qui sort dans la maison du cercueil. Voyez, dans la maison du cercueil, nous avons la cigogne. Donc pour certains, on ferme la clé d'une maison. On ferme la clé. On ferme la clé d'une maison. On part d'une maison. On déménage. Et ça, c'est sorti à côté du monsieur. L'idée de fermer, d'enterrer quelque chose. On tire un trait sur quelque chose. On tire un trait sur quelque chose qui n'était plus bon, qui nous apportait plus rien, où vous n'aviez plus de... peut-être plus d'avenir. Dans la maison du bouquet, nous avons les souris. Alors, je ne sais pas si tout va rentrer dans les quatre. Dans la maison du bouquet, nous avons les souris.
c'est pas forcément tout blanc, tout blanc. On a, avec le bouquet et les souris, l'idée qu'on peut vous faire, vous offrir, vous proposer quelque chose dans ce cadre-là qui est bon pour vous. On peut vous proposer quelque chose, peut-être pour vous détourner, hein, parce qu'on lutte contre quelque chose de malsain, hein, en changeant quelque chose dans sa vie, peut-être pour vous détourner de quelque chose qui semble vous plaire. On peut essayer de vous faire des propositions qui ne sont pas bonnes, qui sont fallacieuses, des invitations à faire quelque chose, mais qui peut-être vont vous ronger, qui peuvent aller à l'encontre du bonheur que l'on voit. Ça entraîne, cette situation, on voit une situation qui est en train de changer, ça entraîne la coupure avec certaines relations. Bon, on a vu que la femme allait vers de nouvelles relations, elle montait en grade probablement dans son travail, et qu'elle allait vers de nouvelles relations. On voit ici, de façon générale, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, la coupure d'anciennes relations. Il peut y avoir des propositions fallacieuses d'anciennes relations, ou des gens qui sont toujours tournés sur le passé, qui n'acceptent pas de vous voir vous renouveler, vous orienter vers quelque chose de neuf. Il y a coupure avec un entourage. Vous fermez la porte, hein, sur les soucis surtout. Dans la maison de la Vierge, nous avons le serpent. La carte de la Vierge était à côté du monsieur. Le monsieur n'est pas très à l'aise. Hein. Le monsieur ne prend pas bien les choses. Il n'est pas bien. Peut-être qu'il apprend une nouvelle, il apprend que quelque chose ne va pas trop bien. Pas bien pour lui. Bien pour son alter ego, mais ne se présente pas sous les meilleurs auspices pour lui-même. On voit que ça peut le tracasser, l'angoisser, le turlupiner, que ça peut lui faire du mal. De voir aussi que on coupe avec certaines relations. Alors je dis on, lui et ou certainement la femme. La montagne dans la maison des oiseaux. On met une grande distance, il y a une grande distance qui se met probablement entre l'un et l'autre, entre le monsieur ou la dame et autre chose, et quelque chose de passé, une grande distance qui s'instaure, qui peut mettre à mal le monsieur, parce que c'est dans la maison de la Vierge. Et ici, nous avons dans la maison des oiseaux. Les oiseaux sont ici. On coupe et en plus, il y a de la distance. On sent qu'on change d'entourage. On change d'entourage. C'est plus le même entourage. C'est très loin. Dans la maison de l'enfant, nous avons le cavalier, et l'enfant est au-dessus. Bon, ça fait en sorte que l'enfant, si vous avez des enfants, on parle de quelque chose de neuf, pour ceux qui ont des enfants, ça améliore la vie de l'enfant, ça améliore la vie des personnes dont on a la charge, ça améliore votre créativité si vous n'avez pas d'enfant, ça améliore votre créativité, on a une progression harmonieuse, quelque chose qui vient à vous d'harmonieux. Si ce sont des enfants, l'enfant y gagne, de changer d'endroit par moment, l'enfant y gagne. Il y gagne en nouveauté. Dans la maison du renard, nous avons le jardin. Alors là, nous avons la rencontre de personnes intelligentes avec lesquelles on a plaisir à parler. D'un entourage qui... Je vais à nouveau essayer de remettre les... D'un entourage qui vous apporte au niveau intellectuel. D'une ouverture dans ces domaines. Dans le domaine intellectuel. Quelque chose de nouveau qui ouvre. On a au-dessus la clé dans la maison des nuages, on ferme, on s'éloigne de soucis et on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Je ne sais pas si c'est droit toujours, hein, décidément, à de nouvelles possibilités relationnelles. Je m'excuse, hein, vraiment, voilà. Dans la maison de l'ours, nous avons la tour. Ah ben voilà. On a vu que l'ours était avec la femme regardait du côté de l'ours. C'est administratif. On a une montée en grade ou quelque chose, une proposition administrative, le plus souvent c'est ça, ou une augmentation au niveau professionnel, quelque chose, une amélioration au niveau professionnel, quelque chose qui fait que on rejoint un endroit où c'est entouré, où il y a une structure. Ça touche principalement la femme. Et dans la maison de l'étoile, nous avons l'homme. Bon, l'homme peut espérer peut-être rejoindre cet endroit-là si vous avez quelqu'un, ou bien quelqu'un dans votre idée, ou bien si vous êtes une femme, l'idée de pouvoir rencontrer quelqu'un à l'occasion d'un changement de poste administratif ou de poste en général.
on rencontre quelqu'un. Il y a l'espoir de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes l'homme, nous avons l'espoir pour un homme de rencontrer une personne, possiblement, qui vient à un poste nouveau autour de vous, qui a changé de poste. On inverse. Hein. Dans la maison des cigognes, nous avons le trèfle. Alors, ce que nous avons dit pour les cigognes qui étaient en face, le monsieur, le trèfle dans la maison des cigognes, une belle opportunité de changer. Une belle opportunité de tirer un trait sur une situation, tirer un trait sur quelque chose. Apparemment, vous vous débarrassez de l'un et l'autre de situations qui ne vous plaisaient plus, qui ne vous convenaient plus. Nous avons le soleil dans la maison du chien. Alors, voyez, les relations, vous tirez un trait sur des relations, et de plus, vous rencontrez de nouvelles relations. Et quelles relations? Vous allez vous faire des amis, des relations chères qui vont vous épanouir, des rapprochements très intéressants. Alors, ça peut être dans le sud aussi, hein, des amis dans le sud de la France, si vous êtes en France, ou au soleil, si vous êtes dans un autre pays. Mais principalement de rapprochements heureux. On tire un trait sur quelque chose, mais on retrouve, et on trouve de nouvelles opportunités d'amis, au travers d'un déplacement. C'est vraiment une ouverture relationnelle que l'on a ici. Dans la maison de la tour. Parce qu'on s'installe ailleurs, oui. C'est dans la maison de la tour, on s'installe ailleurs. On s'installe là où on a trouvé un nouveau travail, principalement, donc pour la dame. Mais pour le monsieur aussi, on s'installe ailleurs. On jette l'ancre quelque part. Ou pour le monsieur, on voit venir quelqu'un qui... Bon, le monsieur pensait à changer, à déménager. Il s'interroge. Bon, est-ce qu'il va revenir sur son interrogation parce qu'il n'est pas bien? Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans sa vie, qui se rapproche de lui, et puis ça peut lui faire changer d'avis sur son intention d'aller voir ailleurs, parce qu'il n'était pas bien, et de voir arriver en face de lui les cigognes, une cigogne, peut-être avec son enfant. Bon, ben, il y a une opportunité, ça peut être dans son travail, on le voit à côté de la tour, et on voit qu'il y a l'ancrage de quelqu'un qui vient s'installer, ou qui voit venir quelqu'un s'installer près de lui. Et une femme qui s'installe à un autre endroit. Nous avons la faux. Je parle trop, donc j'ai soif. Dans la maison du jardin, on nous redit qu'il y a coupure relationnelle. On change véritablement, vraiment ça sort de la montagne. On change, ces cartes-là, on change d'entourage relationnel. La faux dans la maison du jardin, la montagne dans la maison des oiseaux, les oiseaux dans la montagne de la faux et le soleil dans la maison du chien, on change d'environnement relationnel et on y gagne, ce n'est pas une perte. Ça, entre parenthèses, on met tout ce qui était nocif, perturbant, et on s'ancre parce qu'on se trouve bien, on se trouve bien à la fois d'avoir tiré un trait et fermé la porte, s'être évadé d'un endroit qui ne plaisait pas pour se retrouver dans un endroit qui plaît. C'est ouvert, on sent une ouverture. Hein. Avec le soleil, on sent une ouverture. C'est vraiment le soleil qui rentre par tous les... La lumière rentre par tous les interstices. Hein. Dans la maison de la montagne, on a l'étoile. Ben, écoutez, pour certains, le fait de s'éloigner, de mettre de la distance, ben, ça redonne l'espoir. L'espoir de rencontrer une personne. L'espoir de rencontrer une personne. Nous avons cette idée-là avec l'étoile dans la maison de la montagne, de mettre de la distance, même avec certaines personnes en général, ben, ça permet de s'ouvrir et d'avoir une possibilité de rencontrer quelqu'un. Dans la maison des chemins croisés, on a l'ours, ben, on prend la route pour rejoindre un poste. Hein. On prend la route symboliquement, hein, parce que je suppose que ce n'est pas sur le même palier, à moins que vous changez vraiment de bureau et que vous preniez la route d'un bureau à l'autre, pour retrouver un emploi, possiblement un emploi qui s'améliore, qui est une amélioration, un poste, comment on dit ça on monte en grade, enfin on monte en grade, entre guillemets, par rapport à un poste.
Et puis, dans ce poste, on rencontre des gens avec lesquels on s'entend bien, avec lesquels on discute. Ça crée un nouveau... On rencontre un homme, ça peut être un amant, on rencontre quelqu'un. Ça met fin à d'anciennes relations. On a un poste où on rencontre du monde. Alors, dans la maison des souris, si je ne me trompe, nous avons le chien. Et les souris sont dans la maison du bouquet. Bon, on peut dire qu'il y a du fait de s'éloigner, on n'est pas étonné, du fait de s'éloigner, nous avons des relations anciennes qui vont s'effilocher. Vous n'aurez peut-être plus de nouvelles certaines personnes. Bon, j'apprends rien, hein. On a le chien dans la maison des souris, on a les souris dans la maison du bouquet, on peut vous faire certaines propositions, mais l'éloignement en faisant, on voit que ça s'effiloche. Hein. On a une amélioration de la santé en général, un mieux-être. Un mieux-être, je sors le cœur, c'est dans la maison du cœur, d'un mieux-être parce qu'on se sent bien dans un environnement apparemment sain. C'est sain, l'arbre est sain pour qu'il puisse grandir avec ses racines et trouver à travers les branches et les oiseaux qui viennent se mettre dedans. Les oiseaux, ce sont les contacts, une ouverture au monde, à un nouveau monde, c'est une nouvelle ouverture à d'autres personnes, d'autres relations, le fait vraiment de se sentir bien. Puis alors, couronnant, ça va faire une ouverture pour une possibilité de rencontrer une personne. Nous l'avons sous l'homme. Nous avons la dame qui sort à la suite. Dans la maison de la bague, ben, nous avons l'idée d'un contrat. Alors, pour la dame, l'idée d'un contrat. Alors, d'un engagement, d'un contrat. Alors, ça peut être un contrat. Contrat de travail, évidemment, c'est sorti, donc on peut le dire pour elle, parce que c'est sorti avec l'autre. Contrat de travail, engagement avec possibilité d'un amant, mais qui va devenir un amant qui va s'implanter. On voit qu'il y a une belle opportunité à ce niveau-là. Donc, possibilité d'un amant qui s'implante, mais aussi certainement le contrat. Puis un contrat, une chance inouïe, hein, quelque chose qui ne se représentera pas deux fois. Nous avons le livre dans la maison du livre, il est dans sa propre maison. Bon, des choses qui vont rester. On n'aura pas besoin de cacher quelque chose à quelqu'un d'autre. On aura son jardin secret, et puis son petit bonheur secret, hein, des vibrations qui sont pensées à soi et à se faire du bien hein, au niveau vibratoire, dans le fait d'avoir trouvé un emploi, possiblement un emploi, un homme, un amant, possiblement un amant, mais on est plutôt dans ça, dans l'emploi avec l'ours que j'ai sorti, et de garder tout cela en soi. C'est un bonheur intérieur. On ne vous voit pas forcément en parler. Vous parlerez de toute autre chose. Vous allez goûter à un bonheur intérieur. Alors, nous avons le cercueil dans la maison de la lettre. Vous n'allez plus donner de nouvelles à certaines personnes. Vous voyez ce que je viens de dire, bon, ben, c'est conforté par ça. Vous n'aurez pas envie d'en parler. C'est en soi tellement un bien-être que vous n'aurez pas besoin de mettre de l'énergie, comme je le fais là actuellement, parce que quand on parle, on donne de l'énergie à travers ce que je dis, mais à travers l'énergie que je donne de l'énergie. Tout le monde fait ça hein, quand on parle. Je vous donne de l'énergie, ben c'est pareil. Vous n'aurez pas besoin de donner de l'énergie, vous n'aurez peut-être pas besoin de parler, parce que vous aurez un bonheur personnel. Vous allez parler de choses peut-être anodines, parce qu'on voit qu'il y a un nouveau cercle relationnel, mais par contre, de certaines choses du passé, vous n'aurez même pas besoin d'en parler. On a le bouquet qui sort dans la maison du monsieur. Donc on voit que le monsieur, alors, entre guillemets, le monsieur a une belle proposition, mais c'est une proposition, attention monsieur, qui est ici, qui avait espoir, vous êtes de part et d'autre, éloigné d'ailleurs dans le tableau, on peut vous faire une proposition, mais c'est une proposition qui n'est pas forcément honnête. Bon, on ne peut pas dire qu'elle soit malhonnête, mais une proposition qui peut partir, ça peut partir en brioche. C'est une belle carte, mais quand on va à la maison du bouquet, on voit les souris. Donc, il y a une possibilité pour le monsieur de rencontrer une personne, mais cette personne-là, on la voit refermée, elle ne vous dira pas tout, et puis vous pouvez vous faire manger petit à petit si vous n'intervenez pas par vous-même sur votre vie, par ce que l'on vous dit, par le fait d'une relation qui peut-être n'est plus là, ne vous donne plus de nouvelles, ne dit pas grand-chose. Il y a une invitation, on a la faux qui est au-dessus. On ne peut pas dire que nous avons quelqu'un qui change. Il peut y avoir quelque chose qui change dans votre vie en général. On a vu que vous étiez avec
le fouet ou la verge derrière dans votre dos, il y a une souffrance. Il y a une proposition, mais est-ce que vous allez pouvoir tenir, fournir par rapport à cette proposition qu'on vous donne? Vous ne serez peut-être pas en forme avec les souris, ça peut peut-être vous prendre de l'énergie. Alors, dans la maison de la dame, nous avons l'anneau. Ça, c'est ici, dans la maison de la dame. Alors, vous voyez, la dame vraiment vous dit, la dame, vous avez un contrat très intéressant, une proposition unique dans une vie. Ça ne se représentera pas deux fois. Si vous ne l'avez pas encore, quand on vous fait une proposition, regardez bien cette proposition. Bon, ça ne dit pas tout, hein, parce que c'est général, c'est un tableau général, mais regardez bien cette proposition, parce que c'est unique. Ça sort par tous les bouts, hein. C'est sorti en début, dans le pré-tirage. C'est une proposition unique. Bon, si vous êtes avec un monsieur, cette proposition, le monsieur, il ne la vit pas de la même façon que vous, hein, parce que lui, il va y perdre en force. Le monsieur va y perdre en force, vous y gagnez en force. Dans la maison des lys, nous avons le renard. Vous avez bien manœuvré, et vous allez bien manœuvrer. Si ce n'est pas fait, vous allez bien manœuvrer par rapport à son contrat. En tirer le maximum, vous faire payer convenablement, enfin, tirer le maximum d'avantages, que ce ne soit pas simplement de l'argent dont on parle, avantage de la situation. Il faut tirer avantage de la situation, et vous allez tirer avantage de cette situation. C'est une situation nouvelle, et on voit que c'est excellent pour vous. Ça vous apporte un épanouissement au niveau du cœur. Ça vous permet de couper avec certaines relations. Dans la maison du soleil, nous avons le lys. Alors, le soleil, ici dans la maison du chien. Le lys, dans la maison. Au niveau des relations amicales, c'est excellent. Excellent, excellent, excellent. Relations amicales, relations de travail, relations avec la hiérarchie, excellent. On a le chien qui est au-dessus, même s'il est dans la maison des souris, on voit qu'il y a un changement de relationnel autour de vous pour un mieux-être. Vous n'allez pas y croire, je pense. Hein. C'est dans la maison du soleil, vous n'allez pas y croire. Et dans la maison de la lune, nous avons la Vierge. Bon, ça rejoint. Hein. On a la lune dans la maison du serpent, la Vierge dans la maison de la lune. C'est le monsieur qui voit peut-être s'éloigner en demi-teinte, certaines choses désagréables, peut-être s'éloigner, s'atténuer au niveau physique, certaines forces physiques. Le monsieur se sent diminué par ce qui arrive à la dame. S'il est en contact avec la dame, qu'elle rentre en ligne de compte, si vous ne regardez pas que le côté du monsieur ou que le côté de la dame, on sent que si vous êtes ensemble, il y a l'idée d'un éloignement. Quoique, pour la dame, vu qu'elle change d'endroit, qu'elle change de profession, d'endroit, de poste, il y a la rencontre de quelqu'un. Si vous êtes le monsieur, il y a la rencontre d'une autre personne. Alors vous laissez derrière le monsieur ou la dame, si vous êtes avec quelqu'un, je ne sais pas, et on vous dit il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui vient, il y a l'espoir. Donc l'espoir, c'est dans la tête, on voit que quelque chose arrive vers vous, parce que c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous pour l'homme, et c'est vous qui vous rapprochez d'un monsieur si vous êtes la dame. Et on voit que ça, les choses s'éloignent, ça s'évapore. Tout ce qui pouvait être souci peut s'évaporer à travers possiblement la rencontre d'une personne. Alors, on va regarder. Je vais retirer mon gros coquillage, voilà. On va regarder les 4 dernières. Dans la maison de la clé que nous avons, dans les nuages, nous avons les nuages dans la maison de la clé, oui. Ben oui, l'important là-dedans, c'est de s'éloigner de tout ce qui est triste, c'est de s'éloigner d'un endroit où il n'y a pas de soleil, je le dis. C'est de s'éloigner d'un endroit d'où on n'est pas originaire, parce qu'on peut apprécier la pluie, le soleil, si on est né dans une région comme ça, on aime toujours parce qu'on est lié à ça, on est habitué. C'est s'éloigner, la clé, c'est s'éloigner, c'est dans la maison de la clé est dans la maison des nuages, c'est s'éloigner d'endroits qui vous causaient des soucis, des tourments, où vous n'étiez pas bien, pas à l'aise, pas dans votre assiette, pas chez vous entre guillemets. Dans la maison des poissons, nous avons la maison, donc ça relie à nouveau. Hein. Les poissons sont dans la maison, et la maison dans la maison des poissons. On voit qu'il y a une chance, une amélioration de la maison, des moyens pour améliorer sa vie à la maison. Le fait d'être bien dans une maison, le fait d'avoir de l'argent qui rentre, hein, le fait d'acheter une maison, de vendre une maison, de se débarrasser d'une maison.
Tout ce qui est lié entre argent, maison, bien-être, maison. Dans la maison de l'encre, nous avons le choix, c'est-à-dire que le choix de quitter quelque chose, de changer d'emploi, parce que l'encre est dans la maison, de changer d'emploi tout en s'ancrant à un autre endroit. Et nous terminons sur les chemins croisés. Et de prendre la route, et de changer d'orientation. Alors ça peut être un changement, comment on appelle ça, géographique, comme un changement de poste ou de changement. Vous changez d'orientation, c'est pas la même chose. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, vous changez d'orientation. On voit que le monsieur peut-être le subit et est obligé, parce que ça ne lui plaît pas, de voir autre chose, de voir autrement, de se dire je vais partir. La dame est en avance sur le monsieur à ce point-là, à ce sujet. On a ici le cœur et nous avons la Vierge ici. Ici on a l'idée de bonheur, de changer, de partir à l'aventure, de quelque chose qui arrive de bon dans votre vie. Et ici, quelque chose qui s'efface, qui s'estompe, qui était de l'ordre de la souffrance, quelque chose qui s'estompe. Et de l'autre côté, nous avons la dame dans la maison du contrat et la cigogne qui impactait surtout le monsieur, et elle est au-dessus du monsieur, dans la maison du cercueil. On tire un trait sur quelque chose, on tire un trait sur un endroit peut-être dans lequel on habitait, on crêchait comme on dit, et on prend son envol, on part quelque part, parce qu'on suit un contrat, parce qu'on a un nouveau contrat, une nouvelle proposition. Au cœur, nous avons la montagne, le cavalier, la faux, l'enfant, je ne sais pas, l'étoile, non, l'étoile. S'éloigner de quelque chose, prendre de la distance, couper pour aller vers quelque chose dont on espère qu'il va se passer quelque chose de nouveau. Et on a un homme dans la maison d'étoiles. On a un homme dans la maison d'étoiles. Donc nous étions avec le premier choix. Et je vous laisse voir si ça résonne en vous. Vous avez d'autres tableaux, puisqu'ils sont intemporels. Vous pouvez les consulter à n'importe quel moment. C'est pas parce que je le fais, je le montre aujourd'hui qu'il faut regarder cela. Vous le regardez, vous pouvez regarder d'autres. Vous posez des questions. Des fois, je mets une question générale, mais vous posez vos questions et je réponds. Je donne à peu près le fil d'homme. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Et je vous remercie pour vos abonnements. À bientôt. Nous sommes avec le deuxième choix. Et nous allons poser la question sur ma vie professionnelle. Alors, je vais répéter, c'est pour à peu près les 2 mois qui viennent. Hein, je dis grosso modo. Hein. C'est élastique. Hein. Ça ne peut pas aller très très loin non plus. Non. Ma vie professionnelle. Alors, ça, je le fais au printemps, mais ça peut répondre à n'importe quel moment de l'année. Ça peut être en été, en hiver, en automne. Ma vie relationnelle pour les 2 mois qui viennent. On va faire un pré-tirage en vous identifiant soit au monsieur, soit à la dame. On va voir les interactions. Si vous êtes avec quelqu'un, vous représentez l'autre personne. Vous êtes la dame, vous représentez le monsieur. Vous choisissez qui vous représente. Et puis si vous êtes seul, on peut vous parler d'une tierce personne. D'une autre personne qui peut entrer en interaction avec vous. Surtout que nous sommes dans le relationnel. Alors, pré-tirage. La dame sort de suite. Voilà, on est dans la vie relationnelle. Il nous a bien entendu. On pose bien la question, c'est important les mots. On nous a bien entendu. Regardez, le monsieur sort de suite. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière. Bon, je verrai de toute façon après. Bon, ma vie relationnelle. On vous sent proche d'une personne, de toute façon. Donc, ce que je viens de raconter, mon petit laïus, là, on vous sent proche d'une personne. Bon, j'ai même l'impression, je ne sais pas où mettre les cartes. Je ne sais pas qui est sorti en premier, puisque il est sorti seul, j'aurais pu le mettre ici. Hop, hop, la lune et le renard. L'homme est obligé de s'adapter à une situation. On voit la dame qui ferme, qui enterre quelque chose. Enterre sa vie de jeune fille, enterre une vie relationnelle, puisque ma vie relationnelle, dans les 2 mois qui viennent, je le fais ça au printemps, bien entendu, mais ça peut être à n'importe quel moment de l'année. Elle enterre sa vie relationnelle et elle va vers de nouveaux amis. On sent, on a posé sur le relationnel, on vous dit, il y a des amis. Bon, j'aurais pu sortir les oiseaux, on va voir. Hein. Il y a des amis, mais il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change dans ce domaine-là. Et on voit le monsieur qui s'adapte, qui est amené à s'adapter. Un changement qui s'opère et amené à voir comment il va opérer, comment il va faire.
la lune représente aussi la femme, il est proche de la femme, ils sont sortis vraiment l'un à côté de l'autre, la femme en premier, l'homme a suivi, comme si l'homme suivait la femme, il ne la laisse pas partir, il a besoin d'elle, il ne veut pas se départir de la femme, et il sort la lune à côté de lui, il a besoin de l'anima. Alors pour représenter homme ou femme, la partie yin, l'homme, le yang, a besoin du yin, on le voit, et il va trouver toutes sortes de subterfuges pour conserver près de lui, d'autant qu'elle a l'air, la femme, d'enterrer beaucoup de choses, on la voit trier, jeter des choses, se débarrasser des choses, pourvu qu'elle ne se débarrasse pas de moi, je reste à côté, je reste à côté, je reste à côté. Attaché à l'anima lune, l'homme attaché à l'anima lune, trouver des systèmes pour la retenir, pour qu'elle ne jette pas tout, qu'elle ne jette pas tout avec, comme dit dans l'eau avec l'enfant du bain. Bon, on va voir ce qui ressort dans le tirage du grand tableau. La vie relationnelle. La lune. Changeante. Changeante. Quelque chose de rapide et de changeant. Il y a quelque chose qui va changer rapidement. Ce n'est pas quelque chose auquel vous vous attendez. Quelque chose qui vient vers vous à la vitesse de la lumière de la lune par ricochet. Quelque chose qui vient à vous par ricochet. À la suite, ce sont les conséquences d'autre chose. Avec la lune, c'est le reflet du soleil. Ce sont les conséquences de quelque chose d'autre. On va voir où sort le soleil d'ailleurs. Nous avons les étoiles dans la maison. Bien d'espoir. Il y a quelque chose qui va se présenter à la vitesse de la lumière auquel vous ne vous attendez pas. Enfin, oui, c'est pas prévu de longue date. Et puis qui apparaît comme une opportunité, qui vous donne, comment on appelle ça, une vision optimiste de la situation. Une vision optimiste de votre vie. Vous dites, oh là, j'ai une opportunité, il y a quelque chose qui se présente. On est avec deux cartes nocturnes, la lune, les étoiles. Il y a quelque chose qui vient, auquel peut-être vous ne vous attendiez pas, dans le sens où ça paraît inimaginable, inespéré, voilà, inespéré. Dans la maison du navire, nous avons ou le balai, ou la verge, où il y a du nettoyage, où il y a quelque chose qui s'en va, quelque chose d'inespéré qui s'en va, qui s'éloigne de vous, qui n'était pas bon, qui vous perturbait. Ça peut être une personne qui vous perturbait, qui vous comment on appelle ça, qui vous faisait du tort. On va voir dans le serpent ce qui se passe. Quelque chose qui s'éloigne. Ah, la maison s'est retournée tout à l'heure. On voit l'amour à la maison. J'ai la maison qui s'est retournée. L'amour à la maison. Bon, alors, on va réinterpréter la verge à côté de la maison. Il y a quelque chose qui se passe à la maison. Il y a de l'amour à la maison. On a ici un acte sexuel à la maison. Dans une maison. Je dis à la maison, dans une maison. Quelque chose qui vous fait voir les choses, qui va changer votre optique. Il peut y avoir des soucis qui s'éloignent, ce que j'ai dit. Alors, nous avons l'arbre dans la maison, la bague dans la maison de l'arbre. On a une proposition d'emploi. Quelque chose qui améliore votre vie. Alors, quelque chose qui améliore votre vie, on a l'amour dans la maison, ça améliore votre vie à la maison, ça améliore votre libido, probablement. Ça, on peut déjà le dire, mais si j'ai pas, dans la maison du serpent, on va voir ce qui sort. Mais il y a quelque chose qui améliore, une proposition, quelque chose qui améliore, puisque j'ai dans ma vie relationnelle, ben, il y a une proposition professionnelle probablement qui améliore, ou un contrat que vous pouvez faire à la maison, qui vous permet d'avoir quelque chose qui tient de la maison, qui a un rapport avec la maison, ben, qui vous donne un coup de fouet au niveau de votre santé.
Dans la maison des nuages, nous avons les nuages. La dame, voilà, dans la maison du serpent. Donc on a une explication. Nous avons, pour la dame, mais pour l'homme aussi, hein, la découverte de quelque chose de nouveau. Ma vie relationnelle, ben, là on est dans la vie relationnelle, comment on pourrait dire ça, on a l'amour à la maison. Il y a une amélioration et un bonheur à la maison pour la femme, un bonheur à la maison pour une femme si vous êtes un homme, pour le côté yin, si vous êtes un homme, quelque chose qui vient alors, dans la maison du serpent, au travers de la sexualité, on peut dire, d'une femme qui vous apporte quelque chose de bon. Et vous voyez, la maison sera à côté d'elle. Dans la maison, nous avons quelque chose d'importance qui se passe dans une maison. Ça paraît crucial. Bon, c'est dans la maison du cercueil. Bon, on referme la maison, vous voyez. On referme la maison et on garde tout cela à l'intérieur. Et on vit à l'intérieur, dans son cocon. Et on est bien. On est bien. C'est peut-être l'acquisition d'une maison. On a un contrat. Il se peut qu'on signe un accord. Et puis, vous savez que les maisons ont une influence sur la vie des gens. Vous tombez dans une maison qui vous ouvre des possibilités, qui vous libère de l'énergie et que vous reprenez de l'énergie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Touchant principalement la femme, impactant la femme, mais bien entendu, impactant son partenaire ou sa partenaire. Alors, dans la maison du bouquet relationnel, nous avons des invitations. On a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un champ relationnel qui s'ouvre, parce qu'il y a des possibilités. On va voir au niveau des poissons, là où ils sortent, nous avons ici des invitations, des sorties la nuit, des changements des sorties la nuit. C'est probablement à la suite d'une sortie nocturne qu'il y a une opportunité de rencontre et de rapprochement charnel avec une personne dans une maison qui semble important. Alors c'est dans les 2 mois qui viennent. Hein. Les oiseaux dans la maison de la faux. N'est pas dit que, puisque c'est fermé d'ailleurs, n'est pas dit que les relations autour de vous soient au courant. Alors, vie relationnelle, eh bien, on a l'impression que vous allez vivre un amour caché, secret, enfin intime, c'est pas secret, mais enfin intime, dont vous n'avez pas forcément envie de parler, et de ne pas en parler à certaines personnes, qui vont peut-être faire en sorte que certaines personnes ne vont plus être fréquentées, que vous n'allez plus fréquenter, parce que vous serez tellement absorbé par une relation que vous n'allez plus les fréquenter. Ça peut mettre fin à des relations, c'est-à-dire une rencontre peut mettre fin à certaines relations. Bon, sachant que vous allez être quand même invité, vous avez d'autres invitations, donc c'est un changement probablement au niveau relationnel. Là aussi, ouais. Alors là c'est la lettre, la découverte, la communication. On communique par rapport, où on parle de ce qui pourrait, où on a des nouvelles, où on a des informations sur ce qui pourrait gêner, ou ce qui pourrait advenir de changeant, de nouveau dans les domaines affectifs, je vais redire le mot charnel. On a aussi des nouvelles de ce qui pourrait être quelque chose qui vous... Mais on ne peut pas ressortir tellement négatif, hein. J'essaie de l'analyser dans le niveau du balai. Au niveau du balai, il peut aussi y avoir un nettoyage, de ne plus avoir de nouvelles de certaines personnes. Oui, ça oui. De ne plus avoir de nouvelles de certaines personnes. Par la force des choses, on pourrait dire. On ne peut pas dire c'est la faute de l'un de l'autre. Par la force des circonstances. Un changement dans l'entourage relationnel à cause d'une rencontre importante. Et nous avons le bateau dans la maison des oiseaux. On se déplace, on rencontre de nouvelles personnes. On s'éloigne de nouvelles personnes. Un éloignement de personnes que vous connaissez. Un éloignement... Alors, on parle de maison. Est-ce que vous allez trouver une maison ailleurs, dans un autre endroit? C'est possible. Ou aller dans la maison de quelqu'un d'autre et de vous éloigner peut-être d'aller dans la maison d'une autre personne, de la personne aimée, c'est possible aussi. Parce qu'on voit un éloignement aussi de ces relations. Alors, c'est la maison de l'enfant. Peut-être que vous aviez des projets créatifs et tout ça, et qui ne se font pas. On peut aussi mettre de la distance par rapport à ses enfants, tirer un trait sur les relations qu'on peut avoir avec les enfants, à cause ou grâce
à un nouveau contrat, quelque chose qui améliore quelque chose dans votre vie, à un éloignement. Les chemins dans la maison du renard, des opportunités importantes de rencontrer d'autres personnes, des personnes qui vous apportent énormément, des personnes rusées, des personnes intelligentes avec le renard, des personnes, ça touche aussi le travail, d'aller sur les routes, d'avoir un nouveau travail, d'avoir de nouvelles occupations, de vous changer les idées, peut-être de revenir dans certains lieux qui ne vous convenaient pas, mais d'en repartir aussi vite. De tirer un trait sur certains projets que vous aviez pour vous redéfinir pour d'autres projets. Sous la femme, nous avons la chance. Ben oui, c'est dans la maison de l'ours. Alors, une chance d'un boss, comme on dit, d'une proposition professionnelle pour la femme, au niveau relationnel, d'une bonne proposition professionnelle, de quelqu'un qui va vous soutenir dans ce que vous faites. C'est aussi dans la maison de l'amant. C'est l'amant qui peut être comme un boss qui vous soutient, qui vous fait des propositions, c'est-à-dire à travers la rencontre d'une personne importante et d'une rencontre charnelle, nous avons l'idée d'une chance pour vous. C'est, je vais dire, c'est un coup de pouce pour vous, c'est le cas de le dire. Il y a d'autres façons de le dire. Vous allez être propulsé, c'est grâce à quelqu'un. Eh bien. Et l'enfant, dont on voit qu'on tire l'intérêt, dans la maison de l'étoile, bon, il y a espoir que ça ne soit pas complètement terminé, que si on s'éloigne de ses enfants, je dis pour les enfants, non pas pour les créations, ben, ça revienne, c'est-à-dire qu'on a espoir que ça se remette en place. Mais dans un premier temps, il faudra faire abstraction de cela, abstraction de l'enfant, abstraction des enfants, parce qu'on ne pourra pas faire ça, abstraction de certaines créations, en sachant que il y a espoir de commencer autre chose, d'avoir d'autres possibilités de nouvelles créations. Alors voilà nos poissons. Dans la maison des cigognes. Déménagement, fait de bouger. Il y a l'idée d'enfant, c'est avec les cigognes, ce sont des couples qui restent toujours ensemble. Nous avons cette idée que ce soit heureux pour vous, que ça vous apporte énormément, de changer ou d'endroit, ou de changer de partenaire. Je viens de dire que les cigognes ne changeaient pas de partenaire, mais là, il se peut qu'il y ait un changement de partenaire ou que vous étiez seul et que vous ayez un nouveau partenaire. Ça amène l'argent dans votre vie, parce qu'on le voit ici. Ça amène des nouveaux moyens. On ne vous voit pas démunis. Au contraire, c'est source d'amélioration de votre quotidien. Le serpent dans la maison. Alors là, vous faites des ennemis. Le serpent dans la maison du chien. On vous voit tellement avec des avantages, vous allez tirer avantage d'une situation probablement amoureuse, puissante, ça vous crée des ennemis. Et d'ailleurs, des gens, vous allez perdre des relations autour de vous parce que c'est insupportable, insupportable. Ce sera insupportable. Et votre réussite est insupportable pour certaines personnes. Nous avons des secrets. Est-ce que vous allez avoir, comment on appelle ça, du piston? Vous allez avoir du piston parce qu'il y a des secrets sur un avancement. C'est ça qui va créer des jalousies. Parce que vous allez avoir des avancements dont d'autres ne vont pas être privilégiés. Vous allez être privilégié par rapport à certains avancements. D'autres ne le seront pas. Bon, on peut comprendre que ça puisse mettre en rogne certaines personnes qui pourraient penser mériter l'avancement. Mais enfin, la vie c'est ça. Hein. Faut s'y faire. Hein. C'est l'un ou l'autre. Hein. Chacun a son moment de chance, hein, son heure de gloire. Dans la maison du jardin, nous avons le cavalier. On a l'arrivée de nouvelles relations. Et puis des sorties, des ouvertures. Vous allez faire des nouvelles connaissances. On vous ouvre un cercle relationnel. Et il y en a un autre de cercle précédent qui se ferme. Et vous vous ouvrez à de nouvelles relations. Alors on va vous en vouloir comme si vous crachez dans la soupe, mais on vous voit vous ouvrir sur un cercle relationnel. Il y a des ouvertures. Le bouquet, alors 1, 2, 3, 4, 5, dans la montagne, le bouquet dans les... il y a certaines personnes qui ne viendront pas vous inviter, mais vous allez perdre au niveau relationnel, on ne viendra pas vous inviter à cause de ça, pour vous dire, l'air de dire, bah, tu as fait ci, tu as fait ça,
dont vous n'êtes pas forcément en cause, bien, on ne va pas t'inviter. Tu ne seras pas invité. Peut-être vous allez connaître certaines personnes qui vont être invitées quelque part, vous ne serez pas invité, parce que vous allez avec d'autres personnes, parce que vous allez fréquenter d'autres personnes. Le lys, dans la maison des chemins croisés. Les chemins croisés sont sortis. Ils sont au-dessus. Le lys dans la maison des chemins croisés, vous allez avoir des propositions, vous allez être bien à l'aise par rapport à certaines choses, par rapport à certains choix. On va même vous donner des possibilités, non seulement d'avoir meilleure place du piston, mais en plus une ouverture supplémentaire avec possibilité de voyager et d'aller même dans des pays orientaux, par exemple, de vous orienter, et encore d'autres possibilités. Ça va vous ouvrir non seulement un poste, mais d'autres possibilités auxquelles vous n'auriez peut-être pas espéré. Vous allez pouvoir mettre en place une création. Vous étiez déjà créatif ou créative, et bien oui, ça va s'ouvrir. Et avec le lys, dans la maison des chemins croisés, on vous voit, oui, aller vers des choses meilleures. Aller vers des choses meilleures. Pendant que certaines relations vous seront fermées, ben, vous allez aller vers d'autres choses meilleures. La clé, ce sont les souris. C'est de faire les choses petit à petit, parce que vous allez avoir une situation qui va se défaire, peut-être se déliter petit à petit. Les souris ne sont pas sorties. J'ai pas sorti les souris. Non. Où elles sortent. La clé, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose, un tissu qui se défait, mais vous avez de la chance. Donc ça peut parer à cela. Vous allez perdre, peut-être dans un premier temps, quelque chose pour lequel vous étiez créatif, ou perdre même vos enfants à un endroit, ne pas pouvoir les voir, mais vous allez recréer à un autre endroit. Il y a espoir que ça s'arrange plus tard, parce que quelque chose peut se défaire, mais vous vous en sortirez. C'est un passage nécessaire pour aller vers quelque chose de nouveau. Et dans la maison du cœur, nous avons l'encre. Ce qui signifie que nous avons des amours stables. Si c'est une nouvelle relation, c'est stable, c'est quelque chose de stable pour vous, qui vous apporte la stabilité. Le fait de s'installer à la stabilité, la clé est à côté, amour stable. Dans la maison j'allais dire de l'emploi, de la bague, nous avons l'arbre et la bague, je ne sais pas où je l'ai mise, elle est ici, dans la maison de l'arbre. Un contrat, comme je dis, évolutif. Un contrat, un engagement qui vous amène non seulement à changer de prod, mais à évoluer, avec plein de propositions. Nous avons le monsieur qui sort dans la maison du livre. Bon, le monsieur est dans le secret. Est-ce qu'on a le livre? Il est ici. Il est dans la maison de la tour. Il y a des choses que le monsieur ne dit pas concernant ses avancements, son travail. Il se passe peut-être quelque chose dont on ne sait rien au niveau de son travail, qui se passe sous le couvert administratif, qui ne se passe pas dans la maison. Le monsieur a des choses cachées. On a le serpent dessus. Peut-être qu'il y a des relations cachées. Il y a une amélioration aussi pour le monsieur. Alors, je ne sais pas si vous êtes avec le monsieur. On va parler au monsieur. Le monsieur, pour lui aussi, il y a une amélioration, une bonne santé. Bon, côté charnel, c'est au top. Hein. Ça marche bien. Hein, et on sent qu'il n'a pas besoin de chercher beaucoup pour obtenir quelque chose. D'autant qu'il tombe avec... C'est un excellent amant. Il tombe à côté... Bon, il est en phase ascendante, pour dire. Bon, il y a ascendant, je ne sais pas s'il y a du descendant, mais... Dans la maison de la lettre est sortie ici, elle est sortie dans la maison de la Vierge, bon d'accord, vous m'avez compris, le monsieur est en pleine forme physique, et c'est caché, il a des relations cachées, peut-être c'est à son travail, en pleine forme physique, apparemment c'est un épanouissement, il y trouve son compte, hein. Il peut y avoir des nouvelles relations qui arrivent, qui lui apportent. Bon, dans sa maison, nous avons le soleil, alors le monsieur est bien, hein. Ah, le monsieur est au top, hein. Le monsieur rajeunit, hein, il se sent en pleine forme. Hein. Il rajeunit, il est enjoué. Il peut se déplacer pour rejoindre une personne. Il peut ne plus s'occuper de certaines choses aussi. Il est très heureux, le monsieur. Très heureux. Un épanouissement, un rapprochement, un excellent amant. Ah, mais je le fais sans le regarder. Bon, j'ai regardé, mais je ne voulais pas le regarder. Dans la maison de la dame, nous avons le renard. Et dans la maison du renard, nous avons les chemins croisés. Bon, on voit que la dame, elle trouve son chemin.
Alors vous vous rapprochez ou pas, hein, voyez si ça peut être l'un par rapport à l'autre, l'un avec l'autre, hein. Ça peut être votre amant, hein, mais ça peut être autre chose, hein. Ça dépend si vous vous identifiez à l'un ou à l'autre. Vous faites les rapprochements. Le renard, la femme est futée. La femme s'est tirée parti de la situation. C'est tirée parti de la situation. Si nous allons avec cet homme-là, la femme va savoir tirer parti de la situation, tirer bénéfice même de la situation, de sa relation avec ce monsieur, si c'est ce monsieur, de son amant. Nous avons l'idée qu'elle sait nager, comme on dit. Dans la maison du lys, nous avons le cercueil. Elle garde, elle est secrète, elle ne dévoile pas certaines choses. On voit que tout se passe en vase clos. Le monsieur est dans ces eaux-là aussi, donc ils peuvent se rencontrer les deux, hein. Elle reste secrète, discrète. Il y a des relations discrètes qu'on ne dit pas à tout le monde, que l'on n'étale pas sur la place publique. La tour dans la maison du soleil, ah ben, nous avons un épanouissement du monsieur au sein du travail. Et la montagne dans la case de la lune. Alors la lune, est-ce que je l'ai sortie la lune? Je l'ai sortie en premier, voilà, elle est là. La montagne. Ici, nous avons quelque chose de caché. On a quelque chose de caché, des choses qui sont cachées, qui se font la nuit, des rencontres la nuit, des rencontres dans des lieux clos, dans des lieux fermés, que ce soit l'un pour l'autre, pareillement. Des empêchements, on ne veut pas cacher, on veut cacher certaines choses, on ne veut pas que ça soit su. Il y a une amélioration de la santé. Au niveau sexuel, c'est au top, autant pour la femme que pour l'homme. Alors, ces deux-là peuvent se rencontrer. Dans la maison de la clé, nous avons le chien, nous avons vu qu'il y avait le serpent. Pour la dame, j'ai parlé pour la dame avant parce que je n'avais pas sorti le monsieur. Il y a des ennemis, hein. On a des ennemis cachés. Et la clé, elle est où? La clé, j'ai sorti la clé quelque part. Elle est ici, dans la maison des souris. Bon, vous n'avez pas que des amis, hein. On voit que vous vous épanouissez et vous êtes obligés, l'un et l'autre, pareil, hein, de vous cacher parce que il peut y avoir des indiscrétions et il faut s'en méfier. On peut vous saboter. On peut vous saboter, vous faire des coups par en dessous, hein. D'amis qui ne sont pas des amis, de gens à qui il ne faut pas divulguer certaines choses secrètes, pratiques secrètes, choses secrètes. Là, il faut vraiment faire gaffe, comme on dit. Dans la maison des poissons, nous avons la cigogne et les poissons sont... Dans la maison de la cigogne, là, souvent, hein, ça répond Canadiscan. On a ça. L'idée, c'est peut-être on a des petits, de changer d'endroit, de changer de partenaire, je ne sais pas. On voit, on a un partenaire qui est fidèle, c'est bien ancré, mais peut-être qu'on peut s'entendre pour certaines choses. On voit avec les cigognes que ça peut être rémunérateur, que c'est épanouissant, qu'on y trouve le bonheur, à déménager, à changer, peut-être à ne plus voir certaines personnes. Et surtout à ne pas dire certaines choses à certaines personnes. Alors, nous avons la faux dans la maison de l'encre. On a peut-être l'idée de couper avec un endroit. Oui, couper avec certains endroits. De tirer un trait sur certains endroits. L'encre est dans la maison de l'amour. De couper avec certaines relations amoureuses. Ah oui, et ça peut entraîner certaines ruptures amoureuses. Et on termine avec les souris. Et on peut vous saboter, en même temps vous sabotez votre travail, sabotez votre créativité, tentez d'y mettre un coup d'arrêt, vous faire payer votre bonheur, parce qu'on vous voit réussir, hein. Réussir, la femme réussit, elle s'épanouit, elle fait ce qu'elle a envie en fonction des besoins qu'elle a. On voit des besoins charnels probablement, et on voit que l'homme, je pourrais dire que la femme subit des pressions, mais on voit tellement de bonheur et de belles opportunités qu'on peut parler plus particulièrement de la sphère charnelle, parce que, alors le monsieur encore plus, et ça vous fait des ennemis. Bon, on n'est pas étonné, hein, le serpent là-dedans, la femme dans le serpent est dans la maison des amis, la femme peut perdre des amis à cause de ça, elle peut perdre des amis à cause du monsieur, on peut faire un medley. Et puis le chien qui tombe dans la maison de la clé,
Et j'ai oublié où était la clé d'ailleurs, dans les souris. Oui, ça peut entraîner un grand changement au niveau de vos relations. Hein. C'est pas pour autant qu'il faut lâcher. On a la lune d'un côté, bon ça je l'ai expliqué. J'ai la maison de l'autre avec l'arbre. On enterre quelque chose, on fait quelque chose qu'on ne sait pas, faire en sorte que personne ne sache. Et on voit que c'est excellent au niveau de la santé. Un engagement au niveau de la santé. Avec un monsieur, peut-être qu'on vous voit aller ensemble et que la famille n'est pas d'accord. Qu'on ne soit pas d'accord pour que vous soyez ensemble. Et que ce qui représente les amis et la famille fasse en sorte de briser vos liens, de vous saboter vos liens. On a au centre le bateau, la croix. On essaie de saboter vos rendez-vous, que ça ne se fasse pas. Ça, c'est dans la maison des chemins croisés, si je me trompe. Non, dans la montagne, je ne sais plus. Non. Chemin croisé, oui. Saboter vos rendez-vous, que vous ne puissiez pas vous voir. Il y a de l'anti-jeu. Il se possible que ce soit la famille qui fasse ça. Les amis, la famille, les relations. J'ai demandé au niveau relationnel, ça vous perturbe au niveau relationnel. Alors, on a un ancrage. Vous tenez, quoi que nous ayons la femme qui soit au-dessus et l'homme qui soit loin, vous pouvez laisser croire à certaines personnes que vous n'êtes pas ensemble. Mais on voit qu'il y a du secret là-dedans, que vous n'êtes pas ensemble. Alors que vous avez on a dit que le monsieur avait une histoire à son travail, hein, c'est possible. C'est dans l'administratif, c'est caché de toute façon dans la tour. Mais on ne vous voit pas ensemble, mais peut-être que vous laissez à penser que vous n'êtes pas ensemble. Qu'est-ce qui vous rejoint? C'est la tour d'un côté. Qu'est-ce qui vous rejoint? C'est une belle opportunité nocturne, étoile, une rencontre qui vous apporte à l'un à l'autre. C'est possiblement une relation cachée que l'on voit ici. Cachée pour l'un et pour l'autre, de l'un par rapport à l'autre. Voilà ce que je pouvais dire. J'ai demandé au niveau relationnel, ça a un impact sur le côté relationnel, dans le sens où il faut absolument vous prémunir. Et on vous voit pour prémunir parce que nous avons du secret là-dedans, beaucoup de secrets. Voilà, vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Je vous remercie pour vos commentaires. À bientôt!